Coucou, contente d'être là avec vous, hein, comme d'habitude. Je voulais faire une petite parenthèse. J'aime bien en faire, j'avoue, hein, je commence à être habituée à en faire. Je voulais remercier tous ceux qui s'abonnent chaque jour, tous ceux qui sont fidèles, ceux qui mettent un petit mot, ceux qui m'envoient. C'est bizarre, j'ai plus de messages par mail que en dessous de la vidéo. Mais bon, en tout cas, je remercie tout le monde. Ça me touche parce que ça prouve que ce que je fais, ça vous apporte quelque chose, hein, un soutien, un réconfort, un petit moment de loisir qu'on partage. En tout cas, merci à tout le monde. Je suis vraiment, vraiment contente de partager tout ça avec vous. Donc voilà, cette petite parenthèse, c'était important pour moi de vous le dire. Je ne le dis pas à chaque fois, hein, mais quand je ressens le besoin de le dire, je le fais. Voilà. Alors on y va pour les 3 cartes pour le général. Pour ce jeudi 9 juillet, nous avons les oiseaux. Je crois qu'ils étaient venus. J'ai eu cette carte hier. Mais c'était pas négatif, c'était pas de la nervosité, c'était de l'excitation. Nous avons la clé et nous avons le trèfle. Ah, bah écoutez, pour le général, c'est pas mal. Bah écoutez, là c'est pareil, hein. Pour moi, je vois pas d'énergie électrique. Je vois pas du tout ça. Alors effectivement, ça peut être des conversations téléphoniques. Alors, soit je vois une excitation positive par rapport à une solution que vous allez trouver et une solution qui va être extra, hein, parce que là, vous avez un gros coup de chance qui arrive dans cette journée et qui va vous apporter forcément que du positif. Donc, soit c'est vraiment quelque chose que vous attendiez, une solution que vous deviez trouver parce que si on dit qu'il y a la clé, c'est qu'il y a une solution à trouver, c'est qu'il y a un petit souci avant. Donc, peut-être que cette solution que vous avez trouvée, eh bien, va vous apporter cet état on va dire, euphorique. Ou après, c'est peut-être de l'anxiété. Je ne dirais pas de la nervosité ou quoique. Une situation qui demandait à être réglée, qui vous a créé de l'anxiété et de ce fait, vous étiez peut-être enfin, vous allez être peut-être ce jeudi un peu énervé au départ. Effectivement. Et puis, vous allez trouver une solution miracle, on va dire, comme un coup de chance qui va vous arriver et là vous allez avoir le soleil derrière, hein, dans l'entrebâillement de la porte, on voit bien que il y a le soleil, il y a vraiment quelque chose de positif et ça se conforte avec cette carte. Donc là, vraiment, voilà. Si c'était quelque chose de négatif, on va dire, d'un petit peu électrique, d'un petit peu, vous étiez un peu énervé, ou c'est un autre qui est une autre personne autour de vous, hein, puisque c'est dans tous les domaines, c'est soit vous qui étiez dans cet état d'esprit, dans cette sensation parce qu'il y avait quelque chose à régler, soit c'est une personne de votre entourage qui est dans cet état-là, effectivement, que ça soit dans l'anxiété, que ça soit dans la nervosité, ou tout excité parce que vous avez trouvé une solution, ou l'autre personne qui est avec vous, autour de vous, que ça soit pro, familial, amical, relationnel. Voilà, ça peut être positif ou un peu plus négatif, l'un ou l'autre, hein. Peut-être une situation un peu difficile avant et après, voilà, c'est que du bonheur. Ou peut-être que après tout ça, eh bien, c'est un état, on va dire, un peu euphorique. Voilà, euphorique. On va regarder dans le dos de deck quand même pour donner des petites... nous avons l'ours. Donc, cette solution-là, grâce à cette clé, en tout cas, c'est peut-être une personne autour de vous, une personne fidèle, peut-être un ami, pardon, peut-être un ami, peut-être, en tout cas, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, qui va vous apporter cette force, qui va vous guider et qui va vous apporter un dynamisme qui va vous aider à trouver la solution. C'est possible. Après, vous avez la faux, vous avez la croix. Eh bien, donc là, bon, bah oui, effectivement, là, je pense que c'est pas, ça pourrait être l'euphorie, mais je pense que c'est la carte des oiseaux, là, c'est après une conversation téléphonique qui vous a un peu énervé, ou effectivement, c'est une énergie électrique
dû à cette situation-là qui perdurait. En tout cas, vous l'avez coupé. Et on a le bateau, on a le voyage. Tiens, c'est amusant. En tout cas, il y a une lettre là. Peut-être le domaine, bon, excusez-moi, elles sont à l'envers. Alors peut-être le domaine pro ou le domaine administratif, et quoi que ça peut être dans tous les domaines. Vous attendiez peut-être justement un courrier, une nouvelle qui va, ça va vous arriver hein, par lettre. Et ça va être ça va être un coup de chance parce que je pense que vous attendiez certainement une réponse négative, même si vous espériez positif. Vous faisiez très peu d'illusions sur le résultat et ça va être un coup de chance. Un coup de chance parce que là, ça va être très positif. Vous avez la carte du bouquet. Ça va être un véritable cadeau qui va vous arriver, qui va vous permettre de couper avec cette situation qui était lourde et qui était très lourde et qui restait encore électrique. Et ça va vous permettre de partir. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réglé vos problèmes, trouvé les solutions, vous allez pouvoir partir. Soit grâce à cela, vous partez, vous avez le voyage. J'en ai parlé hier en plus. Hein. C'est la continuité. Hein. Je vous avais posé une question. Hein. Donnez-moi la réponse si votre destination c'est la mer ou c'est la montagne. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Vous irez regarder la vidéo du mercredi et 8 juillet et vous verrez. Ou en tout cas ça va vous permettre de vous évader ne serait-ce que mentalement, ça va alléger quelque chose et là vous allez pouvoir vous évader, rêver à vos futures vacances, en tout cas penser à autre chose, vous êtes plus léger une fois que vous aurez coupé avec tous ces soucis là grâce à cette lettre, grâce à ce coup de chance. Voilà, en tout cas quelque chose qui va vous donner de la force ou c'est peut-être grâce à cette force là. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose de positif, de vraiment très, très positif. Donc après, dans le sentimental, on y va. Le bouquet, bah, écoutez, on a encore le bouquet, hein, mais c'est fou ça. J'aimerais bien mettre toutes les cartes sans les cacher pour que vous ayez un petit peu le... J'ai pas assez de place. Attendez, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien que vous ayez un ensemble avec les dos de deck, ça vous donne un peu... voilà quoi, je vais essayer. Hein. Il y avait la carte, il y avait la loi, voilà. Alors, on y va pour le sentimental. Donc le bouquet, il est où le bouquet? Ah, ben il est là le bouquet, il est là le bouquet. Voilà, le bouquet, on va le mettre là. J'espère que vous allez me suivre. Ça devient un peu brouillon, hein. Faut pas venir dans ma vidéo en cours de route. Hein. Donc, vous avez le bouquet, hein. Donc c'est peut-être une continuité de ce qu'on avait tiré, c'est-à-dire l'oiseau, la clé et la chance, hein, le trèfle. Donc, en dos de deck, on avait le bouquet entre autres. Hein. Donc, on le retrouve là, dans le sentimental. Dans le sentimental, vous avez encore le trèfle. C'est génial. C'est comme hier. Hein. Je pense que là, dans le tirage général de ces 3 cartes, ça va toucher beaucoup de personnes dans le domaine sentimental parce qu'on retrouve les mêmes cartes. On retrouve le trèfle, on retrouve le bouquet qu'il y avait là en dos de deck de ce tirage-là, du tirage général. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? On a le renard et l'anneau. Alors là, dans le sentimental, et ça c'est marrant parce que ça fait quelques tirages que je le dis, j'ai le renard, donc on pense à l'hypocrisie, la manipulation, en tout cas quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est tu. Et depuis quelques jours, ça tombe avec des cartes magnifiques. Donc pour moi, cette personne-là, soit c'est vous qui avez envie d'offrir en cadeau à votre autre, comme une belle surprise, comme un véritable cadeau, un engagement, alors soit une demande de Pax, une fiançailles, mariage, demande de mariage, peut-être vie commune, il n'y a pas la maison, mais peut-être, hein, en tout cas, des tas de choses qui fait que vous allez vous engager envers l'autre, ou soit c'est votre autre qui là ne dirait, alors vous êtes, soit c'est vous qui êtes dans cette démarche, mais vous ne dites rien parce que vous voulez lui faire la surprise. Le trèfle, c'est la chance, mais c'est la chose qui vous tombe comme ça, quoi. C'est pas dû à votre travail, c'est pas dû à vos efforts, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel. Donc,
soit là vous dites rien et vous allez faire à votre autre, la personne que vous aimez ou la personne avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous êtes en couple mais séparés, en tout cas vous allez lui faire, vous ne dites rien, vous voulez lui faire la surprise qui sera un véritable cadeau pour l'autre parce que ça sera un engagement. Soit c'est votre autre qui vous prépare la surprise, qui ne dit rien, en tout cas qui ne vous a rien dit, et là, ce jeudi, ou un peu avant, un peu après, soit ça a été fait juste un petit peu avant le tirage ou un peu après, en tout cas, cette autre personne que vous aimez et qui vous aime, peut-être en secret, prépare des choses et va vous faire une très très belle surprise. Donc voilà, le renard n'est pas dans la manipulation, il n'est pas forcément tout le temps, parfois c'est inconscient, là c'est volontaire, c'est quelque chose qui tait ses projets, qui tait ce qu'il a envie de faire parce qu'il veut que ça soit une véritable surprise. Il veut que ça soit, que ça vous tombe du ciel comme ça d'un coup sans que vous en rendiez compte. C'est l'effet qu'il veut faire. Hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est voilà, c'est un magnifique tirage. Et comme hier, hein, comme les énergies d'hier. Donc là, on part cette semaine dans de très très belles énergies. Donc on va voir pour le cancer. Si vous êtes un cancer, eh bien écoutez, et que c'est votre jour d'anniversaire, de jour de naissance, joyeux anniversaire, bien entendu. Hein, je vous souhaite plein de bonnes choses. Peut-être que cette personne-là ou vous allez attendre justement ce jour qui est important pour vous pour annoncer, offrir cette belle surprise, ce beau cadeau, ou c'est votre hôte. Si c'est votre anniversaire, c'est peut-être votre hôte qui va vous offrir ce très beau cadeau, c'est-à-dire un engagement. Un engagement, peu importe la forme, hein, c'est vous qui saurez. À la limite, vous pouvez le marquer en dessous. Hein. Voilà. En tout cas, là, je pense, là, c'est la carte de la femme. Hein. C'est un peu imagé, donc je vous l'explique. Là, c'est le collier de la femme. Donc là, c'est vous, la consultante, qui allez vivre tout ça, hein, ou qui allez faire vivre à votre autre tout ça, ou soit c'est pour une femme. Donc c'est vous l'homme qui visionnez cette guidance et vous vous préparez à tout ça effectivement. C'est possible. Voilà. En tout cas, ça peut être également, vous allez avoir une énergie très douce, une énergie de yin. Ça va être une énergie, en même temps, quand on voit toutes ces cartes, ça peut être que de la douceur. Hein. Voilà, il y aura des démarches très douces. Après, on va voir dans le dos de deck ce que ça peut nous dire. Bon, là, franchement, on ne peut pas dire grand-chose de plus, mais il peut y avoir différentes situations. Alors, on voit la souris. Donc là, voilà. Souris, chemin, la lune, le jardin et la loi. On avait le lys là aussi, en dos de deck dans le général. Donc dans le général, il y a peut-être d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est les papiers à préparer avant le mariage? C'est possible. Est-ce que ça va vous causer du souci parce que vous allez partir en vacances pour faire les démarches? Ça va peut-être être difficile. Mais là, je vois quand même que pour certains, il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix et il y a quand même le renard. Donc pour certains, le renard va être un petit peu négatif. C'est-à-dire que il y a une situation sentimentale qui est cachée. Il y a une personne qui va déclarer sa flamme, qui va faire une autre surprise à son autre, une véritable surprise que l'autre ne s'attend pas. Un engagement, demande de mariage, demande de vie commune, enfin quelque chose de vraiment marquant. Par exemple, si c'est vous qui voulez faire cette demande, mais j'ai du mal avec c'est vous, c'est pas vous. Bon, enfin, voilà. Il y a une personne qui va faire une surprise à son autre, un très bel engagement comme on voit là, franchement. Seulement l'autre va être surpris, ça va être pris comme un cadeau effectivement, mais ça va l'amener à du souci. Parce qu'il y a une situation cachée. Est-ce que cette personne n'hésite pas? Est-ce qu'elle n'a pas une autre personne dans son cœur
voire deux personnes, c'est-à-dire la personne qui s'engage et une autre. Est-ce qu'il n'y a pas une hésitation? Est-ce que quelque part on ne met pas cette personne qui cache une situation au pied du mur? C'est-à-dire que devant un engagement pareil, elle va être obligée de dire oui. Mais il y a peut-être une réflexion parce qu'elle a aussi quelqu'un d'autre dans son cœur. Ça arrive qu'on hésite entre deux personnes. Là, voilà, cette personne qui a caché une situation va être obligée de faire appel à son intuition, en tout cas pour essayer de faire le bon choix, que ce choix soit une réussite, parce que là, il va falloir qu'elle le fasse, ce choix. Voilà, donc cette belle nouvelle, cette belle surprise va lui apporter du souci, parce que là, pour le coup, elle va être obligée de faire un choix par rapport à cette situation cachée. Donc, à mon avis, pour moi, c'est une autre personne qu'elle a dans le cœur. Je pense que depuis un certain moment, elle hésite devant deux personnes, devant peut-être une relation qui dure depuis un certain temps qui lui convient, ou peut-être qui lui convient moins. Elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle doit quitter la personne qui, elle, se manifeste et s'engage, ou est-ce qu'elle doit rester avec? Voilà, là, pour le coup, il y a beaucoup de cas de figure sentimentalement, franchement. Voilà. Après, pour les cancers, on va essayer de dépatouiller un peu ça. Pour les cancers, on voit dans les dos de deck, vous avez un courrier. Donc la personne, est-ce qu'elle va se manifester dans... est-ce qu'elle va lui faire une belle déclaration? Certains se manifestent, font une demande de mariage, etc., se manifestent par un petit mot doux que l'autre va découvrir. En tout cas, ça va... les cancers vont plutôt être dans la démarche de le faire par courrier, une belle lettre. Une belle lettre, pour SMS, je pense pas quand même, hein, parce que bon, là, les engagements sont quand même, je pense, assez importants. Ça nécessite un peu plus qu'un SMS quand même. Une belle lettre, un petit mot d'amour, un petit... Voilà. Il y a la loi, donc quand je pense à la loi, pour moi, c'est légaliser une situation. Donc vraiment, je pense au Pax, au mariage pour les cancers. Et, effectivement. Bon, ben là, je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin parce que c'est la carte du silence. Donc là, les guides ne veulent pas m'en dire plus pour les cancers. Mais bon, de toute façon, c'est très explicite. Après, si les cancers sont dans cette situation où eux-mêmes doivent prendre une décision parce qu'ils ont aussi quelqu'un d'autre dans la tête, c'est possible aussi. Est-ce qu'ils vont pas, face à cet engagement qu'on leur propose, bon, après, ça, je partirai trop loin parce que après, ça peut être l'autre personne, la nouvelle personne pour qui on a un coup de cœur et que c'est pas une tierce personne quelque part et que finalement, on va devoir penser à toutes les solutions légales, faire appel à bah non, pas divorce, parce que là, on propose le mariage. Non, non, j'irai pas plus loin, ça serait complètement tordu. Là, après, je vais partir dans des trucs. Non, je pense que là, j'ai fait le tour. Alors, la carte conseil, c'est l'homme. Bah, écoutez, l'homme. Je pense, la carte conseil, là, après, gardez votre libre arbitre, bien entendu, je ne connais pas votre situation. C'est du général. Là, je vois le cavalier avec sa grande cape. Pour moi, là, il fait sa demande. Donc là, le conseil, ça serait écouter cet homme. Pour moi, c'est écouter cet homme qui s'engage. Mais bon, je ne peux pas vous dire, si vous hésitez entre deux personnes, allez vers celui qui s'engage et qui vous demande en mariage, par exemple. Je ne peux pas me permettre de dire ça, je ne connais pas votre situation. Après, ça peut être dans le général aussi, hein, vous adaptez. En tout cas, il y a un homme qui va être de très bons conseils dans le général. Peut-être celui-ci hein, qui vous apporte une certaine force et qui vous apporte la clé pour trouver la solution dans votre vie, hein, que ce soit professionnel, relationnel, familial, etc. Il y a un homme qui sera en tout cas de bons conseils, peut-être celui-là. Ou peut-être que c'est celui qui s'engage vers vous, en tout cas au niveau mariage, etc., qu'il faudra écouter les yeux fermés. Mais ça, moi, je ne peux pas le dire. Hein, c'est un tirage général.
Voilà, voilà, voilà. Eh bien, il est un petit peu long ce tirage parce que assez complexe quand même, mais très très beau. Mis à part là la petite complication, mais voilà, il y aura. En même temps, si c'est vous qui taisez une situation et que vous avez le choix entre deux personnes, bon, bah écoutez, c'est vrai que c'est difficile, ça cause un peu de soucis, on veut pas faire de mal, on veut pas se tromper, on veut faire le bon choix, mais en même temps, quand on a le choix, c'est quand même mieux comme situation que quand on n'en a pas du tout, hein, et qu'on souffre de solitude sentimentale. Donc, hein, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros gros bisous. À très bientôt, à vendredi. Je souhaite à toutes les Amandines une très bonne fête, hein, puisque c'est leur fête aujourd'hui. Voilà. Et puis, très bon anniversaire au cancer, puisque si c'est votre jour de naissance, je crois que je l'ai déjà dit. Mais bon, mieux vaut le répéter que ne pas le dire du tout. Gros bisous à tout le monde et à très bientôt.